Johann Zarco a conquis le cœur des Français il y a quelques années en dominant la catégorie Moto2 et en devenant le seul sous l'ère moderne à devenir double champion du monde Moto2 consécutivement, à base de victoires mythiques et de saltos devenus cultes. Mais Johann, c'est pas uniquement le talent, il nous a aussi conquis par sa personnalité atypique, son naturel et son franc-parler, qui détonne un peu dans le paddock. Vous l'aurez compris, on va décortiquer un peu la personnalité de Johann Zarco, on voit ça de suite ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo pour le référencement. Merci de tout mon cœur à tous ceux qui me soutiennent. Jingle. Johann, on l'aura compris, fait pas partie de ces pilotes modernes, plus polissés, qui ne font pas de vagues, qui ont l'air de s'entendre avec tout le monde, même avec leurs rivaux. Même dans ses goûts, dans ses passions, dans ce qui l'intéresse, il ne ressemble pas au reste du paddock. Pendant que les autres pilotes aiment bien se faire voir, par exemple dans des événements où il y a des célébrités, un peu people, ou aller voir un match de NBA, c'est très à la mode. S'habiller comme un joueur de NBA ou comme un rappeur. Johann Zarco n'est pas du tout là-dedans. Johann, ce serait plutôt un intellectuel de la moto. Il préfère volontiers faire des activités ludiques, culturelles, apprendre des choses, ouvrir son esprit, plutôt que de regarder la nouvelle série tendance sur Netflix ou être collé à son smartphone à se faire lobotomiser le cerveau. Il n'est pas du tout dans ce délire-là et ça fait du bien d'avoir un peu un pilote à l'ancienne comme lui qui ne joue pas forcément les codes tendance et populaire du moment. En vrai, tout ça, Johann, il s'en bat les steaks et encore, je reste poli. D'ailleurs, dans la rubrique Johann ne fait pas tout comme les autres, ça a été l'un des seuls, voire même le seul, à ne pas vouloir se faire vacciner lors du Covid. Alors, on va pas lancer le débat pour ou contre, etc. On n'est pas là pour ça. Mais Johann, tout comme Djokovic, par exemple, avait dit publiquement qu'il ne voulait pas pour le moment se faire vacciner. Il avait passé toute la première saison, celle du Covid 2020, sans être vacciné forcément. Je crois même que 2021 c'était pareil. Donc il a ses propres opinions bien arrêtées. Il a ses points de vue bien à lui et ne va pas forcément aller vers la tendance, tout ça pour faire comme les autres. C'est aussi un côté, moi personnellement, que j'aime chez Johann. En clair, Johann prend des risques plutôt que d'enfoncer des portes ouvertes comme les trois quarts, pas seulement des pilotes mais du monde entier le font. En quelque sorte, si vous connaissez un peu le monde des philosophes et de la littérature, c'est un peu l'anti-BHL. Pour moi, Johann Zarco est le mec franc du collier, qui ne va pas forcément passer par quatre chemins. Et moi, pour être honnête, ça me va très bien. Mais du coup, ça peut quand même lui poser des problèmes dans le monde dans lequel il est, car il ne va pas forcément avoir le discours que les promoteurs du championnat du monde MotoGP aimeraient qu'il ait. Si quelque chose ne lui va pas, il le dit. D'ailleurs, j'ai un exemple très précis le week-end dernier. Lors du Grand Prix d'Argentine, on le sait maintenant, il y a des courses sprint. Donc, on a mis autour de ça une nouvelle configuration et les pilotes font la parade. Un peu comme en F1, ils sont sur un char, ils font le tour du circuit pour donner de l'amour aux fans et ça, c'est une très bonne chose. Et puis, ils vont signer des autographes. Et là, Johann m'a tué considérablement vu que dans ses déclarations, on lui a demandé, on lui a posé la question, est-ce que vous aimez ce genre de choses, la parade? Lui a répondu très directement, sans arrondir les angles, que c'était une bonne chose pour les supporters, c'était bien d'avoir ce genre d'initiative, mais que lui se sentait un peu con parce que finalement les supporters demandaient des autographes des grosses têtes du championnat, à savoir Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, Marc Marquez, et que lui et d'autres pilotes se sentaient assez esselés, isolés, à ne pas savoir trop où se mettre parce que forcément tous les fans veulent des photos de leurs chouchous et des têtes les plus connues, mais que eux finalement on leur demandait pas trop de selfies, pas trop d'autographes. Il y a même des moments où des fans semblaient vouloir un selfie, donc lui s'approchait et finalement non, il voulait un selfie de Quartararo. Donc il a dit très clairement qu'il se trouvait un peu bête. Ça, on voit bien que ce genre de discours, il y a que lui pour le tenir. Il y a une autre un peu grosse gueule dans le paddock, c'est Jack Miller. Il y avait Carl Crutchlow aussi dans un autre style. Mais des pilotes comme ça, il n'y en a plus beaucoup. Là, pour moi, il n'y a que Zarco et il n'y a que Miller qui vont au bout de leurs pensées. Ce genre de personnage en MotoGP, et même comme dans la société, commence à manquer. Moi, personnellement, ça me manque. Ça ferait pas de mal de retrouver des vraies rivalités comme à l'ancienne, des Max Biaggi, des Casey Stoner, des mecs qui disent le fond de leurs pensées et qui, au lieu de faire une petite tape aux fesses de leurs rivaux ou de leur caresser l'épaule à la fin de la course, qui a un peu plus de mordant, sans partir dans les extrêmes. Je parle pas de bagarre ou ce genre de choses, mais qu'on ait un peu des discours et des attitudes plus vraies. Je vais pas jeter la pierre sur les pilotes plus modernes comme Fabio, comme Pecco, c'est leur style, c'est l'époque qui veut ça.
mais du coup ça rend les choses un peu plus tièdes. Et moi personnellement, l'eau tiède, j'aime pas trop ça. J'aime bien les gens qui s'affirment et qui donnent leur point de vue. Donc Johan, pour moi, c'est un peu l'anti-pilote moderne. Il a même des côtés de sa personnalité qui feraient penser un peu à un autiste Asperger, sans tomber dans l'extrême non plus. Mais on voit bien à quel point il est dans sa bulle quand il s'agit de décrypter ses performances à chaud ou à froid. Il est très régulièrement dans le juste et puis il va au bout des détails. Il est comme dans sa bulle. Et un de ses points forts, mais qui est devenu aussi un de ses points faibles, c'est le fait d'intellectualiser tout ce qui se passe. Par exemple, le fait qu'il loupe sans cesse ses départs. Il avait dit qu'il recherchait un remède à ça, qu'il ne savait pas pourquoi. Et je pense qu'il intellectualisait trop, qu'il se posait trop de questions. Là, on le voit en ce début de saison, il a décidé de kiffer, comme il l'a dit. Il a changé son entourage. Il est dans un état d'esprit à prendre du plaisir, à moins se poser de questions, à retrouver son naturel en piste. Et on voit d'ailleurs que les départs, à part un départ sur la course sprint la semaine dernière, les départs, il les réussit plutôt bien maintenant. Donc ce point fort qui est devenu un peu un point faible au cours des saisons, le fait de trop intellectualiser les choses, il est en train de remédier un peu à ça en retrouvant un naturel et juste en profitant de ce qu'il vit et en prenant du plaisir. Et je pense que ça, pour Johan, c'est véritablement la clé. D'ailleurs, si on veut reparler un peu des coups de gueule de Johan Zarco, je me souviens d'un gros coup de gueule qu'il avait poussé. Il était déjà double champion du monde Moto 2, il me semble. Il venait d'arriver en MotoGP. C'était soit sa dernière saison en Moto 2, soit sur la première saison en MotoGP, où il y avait eu, malheureusement, c'est en 2016, il me semble, le décès de Luis Salom. Et beaucoup de médias cherchaient des raisons à ça et remuaient beaucoup trop les choses à son goût. Je me souviens d'une scène surréaliste où il est en conférence de presse, il y a Valentino Rossi, il y a Jorge Lorenzo, je crois qu'il y a Pedrosa aussi, et où là, les médias posent beaucoup de questions, les pilotes sont un peu agacés aux questions trop répétitives par rapport à ce malheureux événement, le décès de Luis Salom. Et là, Johan Zarco, alors n'avait pas du tout fait dans la langue de bois, il avait pris le micro, répondu à un des journalistes, en poussant un énorme coup de gueule. Je me souviens encore de Jorge Lorenzo assis à côté, Valentino Rossi le regardant avec des yeux ébahis, se dire mais c'est qui ce mec? Et en fait, il avait dit tout haut, tout ce que les autres pensaient tout bas. Donc Johan, il a toujours eu le courage de ses opinions, chose qui n'est pas forcément bon quand on veut progresser, évoluer dans un schéma comme le championnat du monde MotoGP ou même par exemple dans une entreprise quand on travaille. Faut pas faire trop de vagues en général. Souvent, ceux qui arrivent très haut, c'est souvent ceux qui lèchent les bottes, vous l'aurez compris, des responsables. Ceux qui vont balancer quand un de leurs collègues fait ci, fait ça, enfin bref. On connaît le schmilblick, mais en tout cas, Johan, lui, a toujours eu ce franc-parler qui lui correspond, qui lui colle à la peau. En plus d'être un pilote talentueux, double champion du monde Moto 2, grosso modo, il lui manque plus qu'une victoire en MotoGP pour être complet, voire être champion du monde, mais on n'en est pas là. On verra s'il est reconduit par Pramac. Je ne sais pas si ça va se faire ou pas. On verra par rapport à ses performances et voir même s'il a l'opportunité de rester en MotoGP parce que les places sont très chères. Et de nombreux jeunes pilotes poussent, on le sait, pour rentrer dans cette catégorie. Donc tout ça pour dire que bien sûr que Johan ne fait pas l'unanimité. Beaucoup l'ont même oublié aux dépens de Fabio Quartararo, ont mis de côté Johan. Moi, personnellement, j'assume, j'adore Johan Zarco, j'adore sa personnalité un peu old school, le fait d'être authentique et vrai, de ne pas faire dans la langue de bois, quitte à choquer. J'aime beaucoup aussi Fabio Quartararo, mais c'est un tout autre style. Fabio est un gars bien, est un très bon pilote, mais j'avoue que je suis plus touché par la sensibilité, par la personnalité de Johan que de celle de Fabio. Donc pourvu que ça dure le plus longtemps, profitons de Johan, souhaitons qu'il gagne enfin cette course. Il reste 38 courses encore, donc on voit qu'il est chaud bouillant, chaud patate sur les fins de course. Il est clair qu'à un moment donné, ça va finir par payer. Moi, j'y crois. Donnez-moi votre avis d'ailleurs sur Johan, sur sa personnalité. Est-ce que vous pensez qu'il en fait trop pour se démarquer ou est-ce que son naturel vous plaît? De toute façon, on se retrouve dès lundi sur Vinson MiniGP. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo pour le référencement. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Prenez soin de vous, de vos proches, c'est le plus important. Ciao!